Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour le cours de pisciculture intégrée. Aujourd'hui, nous allons parler des compléments alimentaires pour les poissons. Cela, c'est dans la partie constituant les principes de la pisciculture intégrée. On augmente les rendements en donnant aux poissons des suppléments alimentaires. Dans les étangs bien fertilisés, les poissons reçoivent souvent plus de protéines que nécessaire. Cependant, il arrive qu'il n'y ait pas assez d'énergie à leur disposition, ce qui limite la production. On supplée à ce manque en nourrissant les poissons avec du grain riche en énergie. Dans les étangs fertilisés, si votre étang est bien fertilisé, la probabilité est forte que les besoins en protéines soient couverts. Mais le problème se trouve au niveau des besoins en énergie. Maintenant, pour combler ce vide-là, pour combler le vide concernant le besoin en énergie, on peut nourrir les poissons avec des grains riches en énergie. Les sous-produits de la production de céréales comme le son de blé et de riz ou le riz cassé constituent d'excellents suppléments alimentaires pour les étangs fertilisés avec du fumier animal. Donc, il s'agit de suppléments alimentaires. C'est-à-dire que les poissons ont déjà une certaine alimentation. On vient tout juste appuyer leur alimentation. Au Cambodge, on cuit les feuilles de l'arbre ipil, du sesbani et du fromager avec des feuilles tendres de jacinthe d'eau et de belles séjours et des enveloppes de riz. Les termites sont également une source de nourriture riche en protéines. Donc, concernant les besoins en énergie à combler, à suppléer, vous pouvez voir dans votre milieu, bien vous pouvez faire des expériences sur les feuilles qui peuvent être utilisées, ou bien sur des graines que vous pouvez appliquer d'une façon ou d'une autre. Donc, dans certains milieux, les gens utilisent du son de blé, du son de riz et autres choses. Pour l'alimentation en protéines des poissons, les gens utilisent aussi des termites. Les termites sont vraiment riches en protéines, très très riches en protéines. On extrait les termites de leur nid, c'est-à-dire leur termitière, en passant la terre au tamis. La terre qui reste bonne pour la production de vers. La terre qui reste bonne pour la production de vers de terre. Ça, on voit ça dans le paragraphe 4-8. Donc, si vous voulez nourrir vos poissons avec des termites, c'est pas que vous allez prendre vous allez aller casser la termitière, prendre tout c'est-à-dire les termites et la terre et mettre dans les temps. Non. Vous allez tamiser cela, vous allez extraire, vous allez mettre les termites à part et la terre à part. Là, ça va vous permettre d'alimenter vos poissons aisément et ça va permettre à vos poissons aussi de s'alimenter facilement. La terre qui va rester sera propice pour la production de vers de terre. Comme je viens de le dire au paragraphe 4-8, nous allons approfondir cela. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler du matériel végétal utilisé pour l'alimentation des poissons
et la fertilisation de l'étang.